Il est précis, il est un peu biseauté et un peu arron. Ah! Pourquoi ça m'arrive tout le temps ce genre de truc? Je fais quoi maintenant? Je vais à un carnaval? Salut mes chnouki, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle palette de chez Viseart, la palette Bijouxet. Je l'ai payée au prix de 39,95€ chez Boozy Shop, même pas en promo. Trop la honte. Oui, pendant le Black Friday, j'ai acheté quelque chose qui n'est pas en promo. Mais j'avais besoin d'acheter cette palette parce qu'elle me faisait trop de l'œil. Dès que je voyais l'image de cette palette, elle me disait achète-moi, achète-moi. Donc voilà, j'ai craqué. Et par contre, je n'ai presque rien acheté pour le Black Friday. J'ai été plus que raisonnable. Donc en récompense, je me suis offert cette petite palette. Elle est sortie en même temps que la palette Cachemiri qui est dans les tons un petit peu plus prunes. Et évidemment, ce qui m'a attiré chez cette palette-là, c'est les couleurs magnifiques. Je vous la montre de ce pas. Elle est déjà sale parce que je l'ai déjà utilisée, hein, comme vous pouvez le voir, je me suis déjà maquillée. Elle se présente comme ceci, ce sont des couleurs très vives. Il y a plusieurs sortes de finis, il y a du fini métallisé, satiné et même chatoyant, et puis mat bien sûr. J'aime bien vous faire les swatchs en direct, comme ça vous pouvez voir la manière dont les fards s'étirent, la matière aussi des fards, s'ils sont secs, crémeux. J'ai la petite boîte là de la palette où il y a marqué les teintes, donc je peux vous dire le nom des teintes en même temps. On a donc le fard nouveau, le fard rubis et le fard carnelian. On dirait que ce sont trois fards mat, mais en réalité, celui-ci, le orange et chatoyant, il y a des petites paillettes à l'intérieur, mais à l'application, on ne les voit pas des masses. On commence par le fard nouveau, qui est un taupe. Le fard rubis, qui est un bordeaux. Et le fard carnelian, qui est un orangé un peu rouille. Pour l'instant, c'est plutôt crémeux et pigmenté. Scandalous, Speakeasy, Prohibition. Donc là, on a ce vert émeraude métallisé, très crémeux. Vous voyez comme il s'étire, c'est magnifique. Le fard Speakeasy, qui est un marron un peu froid. Et le fard Prohibition, qui est un bronze pareil. Regardez comme il s'étire, c'est magnifique. Sidecar, sequin et déco. Donc là on a le fard Sidecar qui est un marron plus chaud, un peu plus clair. Le fard sequin qui est un doré chaud. Et le fard déco qui est un satiné un peu prune, on va dire. Aubergine, c'est ça que je cherchais. On passe aux trois derniers fards. Le fard cubisme, jade et velvetine. Donc là, on a un bleu métallisé, pareil, qui s'étire à souhait. Ensuite, on a la couleur jade, qui est en couleur jade, hein. On va pas chercher midi à 14h. Et la couleur velvetine. Donc jade et velvetine, c'est plutôt des, on va dire, satinés, un peu plus brillant quand même que celui-ci. Et le bleu, là, c'est quand même un beau métallisé. Donc voilà pour les swatchs. Ce sont quand même des fards qui sont très intenses, très pigmentés. Les métallisés sont opaques et crémeux. Je suis toute excitée. Je vais vous dire honnêtement, Viseart, j'en ai pas une bonne expérience parce que la première palette Viseart que je m'étais offerte, c'était la palette Soleil la plage. Et j'avais été tellement déçue parce que j'avais entendu des choses super sur Viseart, comme quoi c'était de la très bonne qualité. Et là, quand j'ai essayé la palette Soleil la plage,
j'étais trop déçue, j'ai déchanté, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que cette pigmentation, c'était pas intense, enfin franchement j'étais trop déçue. Et là je l'ai swatché hier quand je l'ai reçu cette palette et j'étais toute excitée de me maquiller avec parce que je me dis waouh, les fards là ça a rien à voir, la texture des fards elle a rien à voir avec la Soleil et la plage. Et j'étais trop contente. Sans plus attendre, je vous laisse voir comment j'ai fait ce make-up et on se retrouve à la fin pour mon avis final sur cette palette. Avant de commencer ce maquillage, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et à liker cette vidéo parce que ça m'encourage réellement à continuer mes vidéos. J'ai besoin de soutien pour ce travail que je fais qui est quand même très fastidieux, il ne faut pas croire, faire le montage des vidéos et tout, j'adore faire ça, mais c'est vrai qu'un petit peu de reconnaissance ça fait du bien de temps en temps, donc n'hésitez pas à au moins me mettre un petit pouce à la fin de la vidéo. Allez, je vous laisse voir le make-up. Pinceau 231 de chez Zoeva, je commence par la couleur Carnelian et je vais la mettre en couleur de transition. Le regard droit et les yeux ouverts, c'est bien pigmenté. Alors, il y a des paillettes dans le fard, en tout cas à l'application au pinceau, on voit pas les paillettes. J'ai pas remis une seule fois de fard sur mon pinceau et la couleur s'étire très bien. Elle est très agréable à travailler. Sans rien rajouter sur mon pinceau, je dégrade bien les bords. Pinceau Refer numéro 2, je vais prendre la couleur Nouveau. Et vu qu'il est un peu plat et dense, je vais dégrader les bords de ce que je viens de faire. Ah, elle est beaucoup plus foncée que ce que je pensais, dis donc. Bon. Ben, c'est pas ça que je voulais faire, du coup. Bon, je vais faire la même chose de l'autre côté, parce que sinon ça va faire bizarre. Et je vais prendre un pinceau propre, un peu fluffy, pour dégrader ça, parce que c'était pas ça que je voulais faire. Elle a l'air vachement plus claire dans le pan, en fait. J'avais pas retenu que cette couleur était si foncée quand je l'ai swatché hier, quand j'ai reçu la palette. Pinceau MAC 221S, je prends la couleur Ruby, et je vais intensifier mon coin externe. Pareil, très pigmenté, ça se travaille parfaitement. Je la ramène vers mon creux. Pinceau Refer numéro 21, je prends la couleur Scandalous et je la mets sur la moitié de ma paupière mobile. Et ça s'applique très bien au pinceau, aucun souci. Ouais, j'essaie de pas trop déborder sur le rouge. J'ai des petites chutes mais j'ai pas tapoté mon pinceau. Elle est magnifique cette couleur. Avec l'autre côté de mon pinceau Refer, je prends la couleur Sequin et je vais venir continuer sur ma paupière mobile. C'est trop beau, c'est trop beau. Les couleurs sont d'une intensité, mais magnifique. C'est super facile en fait, c'est agréable à travailler, c'est agréable à appliquer. J'ai quand même utilisé déjà 4 couleurs, donc je crois que je peux dire que c'est vraiment pas mal. Je vais prendre cette couleur-ci, la Prohibition, et je vais juste faire une petite transition entre les deux couleurs que je viens de mettre, pour que la coupure soit moins brutale. Bon, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je ne sais pas. Pas forcément. Je remets un petit peu de vert là. Et à chaque fois, j'essaie de mélanger un peu de flouter un peu la délimitation. J'ai quand même pas mal de chutes. Je les enlèverai à la fin, c'est pas grave. Pinceau Refer numéro 13, je prends la couleur Speakeasy. Vraiment par petites touches. Je me suis un peu enflammée là d'ailleurs. Elle est tellement pigmentée. Faut tapoter quand même, hein, parce que forcément c'est pigmenté, donc c'est un tout petit peu poudreux. Mais c'est pas très gênant non plus. Je reprends mon pinceau sur lequel il y avait le rouge. Et je redégrade un tout petit peu les bords là du brun. Je suis un peu enflammée de ce côté là. Je reprends juste un peu de rouge. Et je reprends mon petit pinceau 231 Zoeva avec le orange dessus. Je redégrade un peu les bords. J'aurais dû laisser comme ça avant et pas rajouter de marron. Des fois le mieux est l'ennemi du bien. J'aurais dû m'abstenir.
Bon, ça va, j'ai rattrapé un peu le coup. On passe à la partie que j'étais trop impatiente de faire. Je vais utiliser le bleu ici avec un pinceau 329. C'est un pinceau pour les lèvres, mais moi j'utilise pour le dessous d'œil souvent. C'est magnifique, il est magnifique ce bleu, je suis amoureuse de ce bleu. Et avec un petit pinceau crayon de chez Zoeva, le 230, je prends la couleur déco et je vais venir dégrader un petit peu le bleu que je viens de poser. Je prends juste un pinceau crayon propre et je l'estompe un tout petit peu. Petit pinceau crayon, minuscule pinceau crayon, 03 de chez Refer, je reprends cette couleur Speakeasy. Je la mets là précisément en ras de cils inférieur. Pas jusqu'au bout. Et je la remonte là. Et je la descends un peu en oblique. Et pour finir, avec mon petit pinceau boule de chez Nanchi, je prends la couleur Jade et je vais la mettre en coin interne, en point de lumière, j'espère que ça ira. Et c'est très moche. Je viens de foutre mon make-up en l'air, c'est vraiment génial. Qu'est-ce que je vais faire pour rattraper cette merde? Je vais prendre un highlighter tout simplement. Hein. Je pensais que ça serait plus lumineux, mais bon. Je prends mon highlighter là de la palette Pat Mat Grass et je vais venir l'appliquer en coin interne. Je recouvre ce vert moche. Heureusement, Patoche, elle a bien pigmenté son highlighter, donc ça recouvre bien. Et j'en profite pour en mettre aussi sous mon arcade sourcilière. Ça manque, hein, une couleur un peu lumineuse, claire dans cette palette. Il y en a zéro, quoi. Une couleur de transition, justement, pour estomper un petit peu les couleurs foncées et une couleur claire pour le point de lumière. Ça manque. Après, bon, j'ai assez de palettes où je peux chercher, justement, ce genre de couleurs, au cas où. Et puis, vu que ce sont des couleurs qui vont très bien s'estomper, vous avez vu l'orange, j'ai réussi à en faire une couleur de transition en l'estompant bien, en l'estompant bien sur les bords. Je finis par mettre dans ma muqueuse un crayon bleu de chez Révolution. C'est le Révolution Pro Visionary Gel Eyeliner en teinte azur. Ça se rapproche un peu de la couleur bleue du fard. J'en ai fini avec cette palette. Je vais mettre mon blush, mon mascara, mon rouge à lèvres et on se retrouve tout de suite pour le résultat final et la conclusion de l'essai de cette palette. Make-up terminé, comme vous avez pu le constater, sans surprise, pour moi cette palette c'est réellement un bijou. Elle est trop belle, tous les fards de cette palette que j'ai utilisés sont d'excellente qualité, ils sont crémeux, ils s'appliquent super bien, ils sont pigmentés, ils se travaillent bien, franchement c'est magnifique. Je vous ai pas dit, mais au cas où vous l'aviez pas vu sur les swatchs, dans ce fard là il y a des paillettes bleues, je viens de le voir. Franchement elle est magnifique cette palette, l'harmonie elle est magnifique. Moi j'adore tout ce qui est coloré, donc forcément cette palette était faite pour moi. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui me chagrine c'est l'absence de fard mat un peu plus clair et de fard lumineux plus clair aussi pour faire des points de lumière. Comme ça cette palette se serait suffi vraiment à elle-même. Je suis obligée d'aller piocher, vous avez vu, dans un highlighter ou éventuellement dans un fard de transition un peu plus clair, ce que je n'ai pas fait parce que au final, vu que les fards se travaillent très bien et s'estompent très bien, j'ai pu estomper au maximum le fard orange pour que ça me fasse une jolie transition. Mais mis à part ça, c'est une vraie réussite pour moi et je suis extrêmement contente d'avoir craqué pour cette palette et ça m'a réellement réconciliée avec la marque Viséart. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant la prochaine, je vous souhaite de bien vous porter et je vous fais plein de bisous. Bye!